Quoi de Neuf Toulouse s'associe à l'expo Layup pour vous proposer une série de 10 portraits d'artistes qui y participent à la 5e édition de l'événement. Pour l'occasion, c'est Loïc Mondé, le directeur artistique de Layup, qui les reçoit dans le fauteuil de Quoi de Neuf Toulouse. Alors, je suis Stéphane Caricondo, donc membre cofondateur du collectif 9e Concept avec Jer45 et Ned. Je suis heureux d'être là, d'avoir été invité à l'exposition, de pouvoir être avec Jerk et Ned, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose tous les trois ensemble. Donc c'est un bonheur d'avoir pu être invité, réaliser cette installation ensemble. Donc pour te présenter un peu plus en profondeur aux visiteurs, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts ? Alors mes débuts, c'était il y a quelques temps. Le collectif a 36 ans déjà d'existence, donc on l'a fondé en 1989 avec donc Ned et Jerk. Et Ned, je le connaissais depuis la 5e, donc on s'est connus à 13 ans. Et Ned a été au tout début du graffiti, moi un peu, mais moi c'était plus le mouvement hip-hop qui m'intéressait, sa philosophie, ce que ça m'a amené finalement, les rencontres que ça m'a amené à faire, mais c'était plutôt la partie musicale et la danse qui était forte pour moi. Mais c'était cette idée qu'on était en banlieue et qu'on se retrouvait et qu'on créait des choses ensemble. Et ça me permettait de mieux comprendre aussi pourquoi il y avait des gens d'origines différentes, le fait qu'on soit ensemble et qu'à un moment on ait cette envie de faire quelque chose ensemble. Alors empreint d'un mouvement qui venait des États-Unis. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'idée collective, en tout cas. Les publics toulousains t'avaient connu il y a 2 ans. Au premier Layup, t'étais déjà venu au premier Layup de manière individuelle, mais avait découvert en fait le travail du collectif il y a 2 ans sur l'exposition qu'on vous avait... Sémiologie, ouais. Sur Sémiologie. Donc il y avait quasi tout le collectif 9e Concept. C'était une exposition qui était très marquante, je trouve, parce que d'habitude, quand on a une expo collective, on n'a pas cette unité-là. Et vous aviez réussi à marquer ça avec les couleurs, avec la direction artistique qui avait été volontairement prise. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où vient ce collectif ? Parce que, comme tu dis, ça fait une 40aine d'années que ça existe. Et pour moi, aujourd'hui, en France, c'est un des seuls collectifs qui arrive à durer à travers le temps, à se renouveler. Et c'est une histoire de rencontre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on venait... Ned avait une culture plus généraliste, moi je venais du hip-hop, Jerk venait du punk, et le collectif s'est construit comme ça, sur la différence. Et chaque membre, à chaque fois qui est rentré, avait une histoire différente. On s'est pas regroupé parce qu'on aimait la même musique ou les mêmes choses. Et donc forcément, ça a impliqué à pousser chacun finalement dans ce qu'il est, même au niveau graphique, dans sa recherche, pour que chacun puisse se trouver soi pour apporter à l'autre. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est pour ça qu'on est toujours ensemble et qu'on a toujours plaisir à être ensemble, parce que le collectif est là pour pousser chacun dans ce qu'il est. Mais je trouve que ce qui est dur pour certaines personnes, c'est d'arriver à créer des œuvres à plusieurs mains pour que chacun puisse mettre son ego de côté et travailler pour le collectif, qu'on puisse voir individuellement aussi le travail de chacun, mais que ça crée quelque chose. Et vous, j'ai l'impression que c'est presque le contraire. J'ai l'impression que vous avez plus de mal, maintenant ça va mieux, mais que vous avez plus de mal à sortir individuellement de ce collectif-là qui vous rassure aussi. Ouais, mais parce que c'est un cadeau de la vie. Moi, aujourd'hui, si je regarde mon parcours, ce qui m'intéresse, c'est d'être toujours avec mes amis et d'en rencontrer d'autres et de prouver que dans cette société-là, on peut exister ensemble. Et je vais revenir là-dessus, mais je pense qu'on peut exister ensemble si chacun est bien dans ce qu'il est. C'est le seul moyen à un moment. Je pense qu'il y a une illusion de croire qu'on peut faire tout ensemble. Non, je pense qu'il faut, c'est cultiver la différence. Et c'est que à travers la différence qu'on peut construire et faire société, en fait. Mais on l'a vu, moi je l'ai vu lors de Sémiologie. Il y a eu un avant et un après presque. Tu vois, de faire sortir les artistes de leur zone de confort, de leur imposer un exercice, que ça soit Romain Froquet, que ça soit Ned, que ça soit tous les artistes qui ont participé à cette expo. Derrière, ont eu une autre pratique après en atelier. Parce qu'il y avait une réflexion, si à un moment on se retrouve et qu'on se retrouve sur un sujet commun, comme on a fait pour 109 à l'époque, quand on l'a créé avec Mambo, où tous les sujets
on est obligé de fixer une thématique, c'est un exercice de style. Et ça nous amène chacun, justement, à aller plus loin dans notre démarche. Et finalement, c'était intéressant, vu que tu as posé nos lignes avec sémiologie, on est arrivé vraiment au geste pur, mais on a compris aussi quelles ont été les influences, parce que dans le collectif, nous, on a, en fait, avec Jerkenet, quand on est arrivé, les anciens, les musulmans fumants, la figuration libre, voilà, en fait, ils nous ont laissé quelque chose, mais c'était fermé. Et nous, pour nous, c'était impossible. On l'a très mal vécu. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de personnes qui nous ont aidés. Et nous, c'était hors de question, en fait, d'évoluer comme ça. Donc, très, très tôt, on s'est structuré. Et tout de suite, on a permis à des jeunes de rentrer. Romain, il est rentré à 18 ans, par exemple, chez nous. Donc, il a fait son apprentissage chez nous. Donc, ça a toujours été important. Théo Lopez, il est rentré à 16 ans. Et nous, on a voulu mettre en place une structure qui ait permis à des jeunes, finalement, de trouver un endroit où ils pouvaient se développer et développer leur travail et prouver aussi que c'était un métier, qu'on pouvait gagner sa vie aussi avec ça. Et on a tous les trois été toujours en adéquation, en accord sur cette valeur de partage. Et la vie, c'est que ça, c'est partager. Et pas à un moment, justement, mettre en place un groupe, justement, pour se fermer. Ouais. Au contraire, c'est être ouvert. Et tu le sais très bien, on en a déjà parlé, ce que tu fais, ce que vous faites. Nous, c'est un cadeau, finalement. Et de pouvoir être là et de pouvoir être invité et de voir qu'il y a des personnes qui véhiculent aussi ces valeurs-là. C'est important pour nous. Pour vous présenter aussi un peu plus, moi, je trouve, personnellement, que vous avez ouvert des portes. Et on s'en rend pas forcément compte aujourd'hui. Mais déjà, l'idée de vouloir exposer des œuvres sans passer par les galeries, finalement, puisque tu le dis toi-même, voilà, à cette époque-là, il y a eu des choses, on se retrouvait pas là-dedans. Du coup, on a créé nos propres puis on nous refusait. On nous disait, faites des installations, faites de la vidéo. Nous, à ce moment-là, on voulait faire de la peinture. Donc voilà, il fallait qu'on pouvait pas à un moment pas faire quelque chose qu'on avait en nous qui était profond. Mais il y a toujours cette volonté en fait de créer et de se débrouiller. Ça, je trouve que c'est quand même peut-être typique du graffiti, parce que j'ai l'impression que dans l'art contemporain, on n'a pas les mêmes visions de tout ça, mais cette notion de débrouillardise en fait, de se dire ok, on a des portes en face de nous, mais c'est pas grave, on va passer par la fenêtre. Et ça, en fait, aujourd'hui, on s'en rend moins compte parce que c'est démocratisé, il y a eu plein de galeries, il y a eu des marchands, enfin, on connaît un peu l'histoire. Mais au final, après tout ça, j'ai l'impression qu'on est encore là sur nos deux pieds, on a toujours cette volonté de créer et on se débrouillera toujours pour le faire. Oui, et puis faire un modèle alternatif. Tu vois, nous, on a travaillé avec des marques parce que c'était le seul moyen, finalement, de gagner notre vie. Mais on est rentré dans le système pour court-circuiter. Donc c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on dirige une fondation. Tu peux nous en parler un peu, du coup ? C'est la fondation Desperados pour l'art contemporain urbain. Et l'idée, c'était vraiment ça. On a commencé à travailler avec la marque il y a 27 ans. Et sans cette collaboration-là, on n'aurait pas pu forcément se structurer. Ça nous a permis, mais on n'a jamais travaillé en tant qu'agence de publicité ou d'événementiel. Nous, on diffusait des images et ça nous permettait d'aller vers les gens. Et quand on faisait les bouteilles collector, qu'on continue d'ailleurs à faire, mais ça a été plein d'artistes qui sont exprimés sur ce support. Voilà, ça permettait, tu consommais ta bière, mais t'avais autre chose. Ça t'ouvrait. Moi, j'ai toujours été sensible à ça, parce que là où j'habitais, en banlieue, il y a eu des festivals qui ont été menés et qui nous ont ouverts et qui nous ont amené. Il y avait les Black Blambers qui étaient une des premières compagnies de danse, et moi à l'époque c'était fabuleux. Ça nous a ouverts, et d'amener la culture, que ça soit sur un produit ou à travers un festival, où chaque action est importante parce que ça peut ouvrir des champs et donner envie à des jeunes de se dire à un moment voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est mieux à un moment de peindre que de faire autre chose. Complètement. Voilà. Et aujourd'hui, quand je dis vous avez ouvert des portes, la Fondation Desperados, par exemple, les actions et la vision, la curation qui a été faite, pour moi aujourd'hui, il n'y a que vous qui faites ça. Je sais pas, oui, peut-être, je sais pas. Après, il y a plein d'autres curations intéressantes aussi. En tout cas, on essaye de... Mais d'avoir ce potentiel-là pour amener, par exemple, à l'Urban Art Fair qui est passé il y a quelques semaines, des artistes qui sont pas dans les circuits de galeries et de les amener grâce à ça à la vision de tout le monde, je trouve que c'est toujours aussi... c'est important, il faut utiliser ce système. Voilà, on a pu prendre un stand et puis faire découvrir d'autres choses. Mais on est indépendant. Ce qui est assez dingue d'ailleurs, c'est que quand tu vois le nombre de fondations d'art contemporain qui existent et que on est quasiment la seule fondation aujourd'hui en France, c'est quand même c'est assez dingue. C'est dingue, ouais. Et qu'il faut, voilà, c'est encore
il y a un long chemin. Mais finalement, je pense qu'on doit être dans un chemin alternatif. On doit pas se calquer finalement sur un modèle. Et il faut être différent. Et il faut toujours être créatif et proposer des nouvelles choses, des nouvelles solutions, des nouveaux réseaux de diffusion. Et je pense que c'est à nous, acteurs, artistes, de les mettre en place. Parce que c'est singulier à notre mouvement. C'est important, on n'a pas eu d'institution au-dessus. Aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place, mais il faut faire attention. Il faut surtout pas faire ce que les autres ont fait, et il faut faire les choses différemment. Vous avez monté aussi 1872, la maison d'artistes. Ouais. Tu peux nous en parler un tout petit peu ? C'est un rêve de gamin. On a pu, c'était au moment du Covid, et on avait une galerie à Paris, galerie qui était galerie bureau, et dans lequel on a exposé plein de gens. Il y a une vingtaine d'années, et voilà, l'idée c'était de se retrouver déjà et se dire à un moment on a un endroit où on peut être ensemble et où on peut créer, développer des projets. Et puis la maison, c'est fort en termes de symbolique. Moi, c'était mon rêve de gamin, d'être avec mes copains, qu'on soit avec nos familles, qu'on puisse inviter les gens qu'on aime, nos amis artistes, et puis faire des choses et passer des moments de vie. C'est un projet, là on est en train de terminer les ateliers, puis on va monter des résidences et continuer à accueillir des artistes pour qu'ils puissent développer leur travail. Mais d'une autre manière, dans un lieu décalé, justement d'être à la campagne, ça amène une autre inspiration. Quand t'as évolué toujours dans un univers urbain, c'est intéressant de se décaler et de se recentrer sur autre chose et de voir comment ta création, finalement, en étant dans ces conditions-là, va évoluer. On va revenir un peu sur ton travail à toi. Moi, je trouve que tu as un travail qui est très singulier. Tu peux nous parler un peu de tes sources d'inspiration ? Moi, j'ai toujours été... j'ai la foi. J'ai été très déçu par les religions en place, mais j'ai la foi en la vie. Et finalement, ça m'a amené à aller découvrir d'autres formes de spiritualité. C'est intéressant aussi par rapport au schéma américain de se rendre compte que cette culture-là, finalement, qui nous a influencés, est basée sur un génocide et l'exploitation aussi du peuple africain, et de voir tout ce que ça a donné aussi comme choses négatives, mais aussi des choses positives, d'ailleurs au niveau culturel, au niveau musical, au niveau plastique. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est aller... c'est cette ligne première, en fait, qui finalement est hyper importante, qui a influencé l'art contemporain et les plus grands artistes, d'ailleurs, et qu'on a mis de côté, et finalement, dans la culture amérindienne, il y a une vision circulaire de la société, où chacun, dans le cercle, a une place. On va y avoir un chef, mais qui n'est pas au-dessus, qui est là pour les autres. Et d'ailleurs, tout ça est en mouvement par rapport à des sujets. Et c'est un modèle sociétal finalement qui me plaît, que j'essaye d'appliquer dans ma vie et avec l'expérience collective, dans une société individualiste, pyramidale, et que j'exècre. Et finalement, c'est un combat d'essayer de développer ça différemment. Mais ces inspirations-là m'amènent à il y a mon travail plastique qui est très intime, où je me reconnecte à ça, et finalement l'application avec le collectif dans notre société, d'essayer de développer les choses différemment. Voilà. Super. Je vais te poser une dernière question. Si tu étais un son, lequel serais-tu ? Une respiration. La vie. Quoi de neuf Toulouse, collection Layup. 10 portraits d'artistes au micro de Loïc Mondé, à écouter sur toutes les plateformes. Retrouvez également des QR codes sous les œuvres exposées boulevard de la Courtie pour entendre les artistes vous présenter leur travail.